Moins de 2% des contenus éditoriaux au Mali, au Niger et au Sénégal sont consacrés aux énergies renouvelables. C'est un chiffre dévoilé par une enquête réalisée par les organisations de la société civile Africa Climate Insight et Teranga Lab. Ils interpellent les journalistes et les autorités africaines sur la question. Compte rendu de Sirmi Boukaka et Jules Debarros. Les questions liées aux énergies renouvelables sont quasi invisibles dans les médias sahéliens. Sur 7 798 contenus éditoriaux analysés, juste 1% portent sur la problématique. Il faut qu'il y ait une audience publique informée. Et pour cette information-là, nous avons besoin des acteurs des médias en l'occurrence. Parce qu'il s'agit d'une étude quand même que nous avons menée au niveau du Sahel occidental, à savoir au Sénégal, au Mali, en Mauritanie, au Burkina et au Niger. 1% de couverture par rapport à un enjeu aussi important, un enjeu socio-économique aussi important, il faut faire quelque chose. L'analyse de la couverture médiatique des énergies renouvelables révèle qu'une approche qualitative a été privilégiée pour 50 productions journalistiques. Selon les ONG Africa Climate Insight et Teranga Lab, certains genres journalistiques utilisés limitent la qualité du traitement des questions liées aux enjeux énergétiques. Aujourd'hui, pour des activités, le format compte rendu parfois ne restitue pas dans son format l'entièreté de l'activité. Il faut explorer d'autres types de formats, d'autres types de genres. Les médias qui ont pu mettre en place des desks ou des services ou des rubriques, en tout cas des rendez-vous réguliers qui évoquent la question environnementale. Ces médias-là ont beaucoup plus tendance à parler des énergies renouvelables que ceux qui ne l'ont pas. Donc la recommandation voudrait qu'on incite les médias à institutionnaliser davantage le traitement de l'information environnementale et des énergies renouvelables en particulier. Pour ce journaliste, prenant part à la rencontre, les patrons de presse devraient aussi multiplier les efforts afin d'offrir davantage d'opportunités et de renforcer les compétences des journalistes. Aujourd'hui, quand vous allez à la COP, il y a très peu de journalistes africains francophones qui viennent couvrir. Il n'y a que les journalistes anglophones et les journalistes qui viennent d'Europe. Donc pourquoi pas aujourd'hui investir, quand il y a une COP, envoyer une équipe qui sera en contact avec des spécialistes et d'autres personnes qui viennent d'ailleurs. Ces spécialistes des questions environnementales ont appelé les gouvernements africains à mettre en place davantage de mesures incitatives pour les médias. Il s'agit notamment de subventions et d'autres mécanismes pouvant favoriser l'accès des citoyens à une information de qualité sur le développement durable.